Nous revoilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de la légende oubliée. Alors aujourd'hui on va parler d'une légende vraiment bien oubliée. Beaucoup ne la connaissent pas parce qu'elle est vraiment élitiste. On va parler d'une version de la Crossfire qui est bien à part, bien en dehors de tout ce qu'on connaît de la XF. On va parler de la Crossfire StarTech Edition. Alors j'aurais aimé commencer la vidéo par un petit résumé historique de StarTech, mais malheureusement ni moi ni mon comparse de chez StarTech n'a été foutu de me dire depuis quand ils préparent des bagnoles. Donc on va s'en passer et on va passer directement au reste. Les infos sur la Cross StarTech sont plutôt compliquées à trouver, notamment parce qu'il faut chercher en allemand, en anglais, et c'est tellement méconnu que ça en est assez ardu. Alors ouvre-toi une bière, prends-toi un café, fais ce qui te chante, mais ouvre bien tes esbournes. Parce que je t'ai fait un sacré condensé en français, hein, et tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Bon alors StarTech c'est quoi? Alors StarTech c'est un préparateur allemand membre du groupe Brabus. Hein. Ils logent à Bottrop en Allemagne et ils sont habitués à préparer plein de trucs rigolos. Ça va du Land Rover Evoque à la Bentley en passant par la Crossfire. Leur délire c'est de fabriquer des engins de mort qui soient certifiés TÜV. Pour te dire, ils font même des prépas sur des Tesla. Donc les gars, ils aiment bien toucher à absolument tout. Et j'ai tendance à penser que c'est des gars qui ont été refusés en ingénierie aérospatiale et que ça a provoqué, tu sais, un genre de complexe qui les pousse à fabriquer des missiles sol-sol ou des fusées, tu vois. Bon alors, je te parle de fusées, mais tu vas voir qu'en réalité, le début de gamme chez StarTech, c'est vraiment une grosse blague. C'est ridicule. Donc StarTech se revendique comme un préparateur automobile très exclusif, dans le sens où les séries sont très limitées hein, et que les modifications appliquées sont très soignées, ça va beaucoup plus loin que 3 vis à bois pour fixer une lame avant. Tu vois. Donc nos amis StarTechois, ils ont sorti leur version modifiée de la Crossfire. Mais attention, ils n'en ont pas sorti qu'une seule. Hein. Il y en a eu plusieurs en vérité. Il y en a eu 6 au total. T'as la 3 litres 2 ST6, la 3 litres 2 ST6S, la 3 litres 8, la 3 litres 8S, la 4 litres 4S et la 6 litres 1. On va les aborder dans cet ordre et on va commencer en parlant de la préparation moteur. Car la préparation esthétique et châssis c'est quasiment la même pour toutes, donc on en parlera tuning à la fin si tu veux bien. C'est bon que t'es chaud Makai? T'as pris ton petit café, ta petite bière, tes gâteaux apéro? Go! Alors, la 3 litres 2 ST6, c'est la prépa la plus ridicule qu'il soit. Honnêtement, c'est éclataxe. On sait tous que nos NA sont équipés du M112. Et on sait tous qu'elles sortent 218 Kéton. D'origine, évidemment. Maintenant, je vais te dévoiler la puissance que sort la StarTech 3 litres 2 ST6. Est-ce que t'es prêt pour cette avalanche de cheval? T'es prêt? 233 chevaux. Je t'avais pas menti, c'est franchement éclaté. 233 chevaux pour la ST6. C'est l'entrée de gamme chez StarTech. Hein. C'est la première prépa qui soit. Et c'était l'option pour cette ST6. Juste la prépa moteur était vendue 3808 €. Alors ce kit prépa, il comprenait 2 arbres à cam sport et les ressorts de soupape spéciaux qui vont bien avec. Et une carto sur mesure évidemment pour ajuster la map suite au remplacement des arbres à cam. Et c'est tout. Rien de plus. Donc forcément, vu de la sorte, c'est pas très intéressant. 233 chevaux, on en a un peu rien à foutre de cette version. Mais en vérité, pour nous, elle est intéressante. Parce qu'elle nous permet de déduire le nombre de chevaux qu'on peut gagner avec une ENA quand on modifie les arbres à cam. Et qu'on fait une carte évidemment. On gagne en théorie 233 moins 218 égale 15 chevaux. Le prix des arbres à cam compétition sont d'environ 1500 €. Donc on peut déduire le prix du Kéton. 1500 divisé par 15, 100 €. Et encore, je suis sympa, parce que la carto, elle n'est pas comptée, et les frais de livraison non plus. Hein. Donc, pour conclure cet interlude costing, je dirais, à 1500 € les 15 chevaux, les arbres à cam, c'est vraiment le truc que tu dois faire en dernier sur ta caisse. Parce que tu peux monter à 233 chevaux avec des améliorations qui te coûteront même pas le quart des 1500 €. Alors tu vois 233 chevaux, c'est pas super vendeur comme chiffre pour un préparateur. Donc StarTech c'est des malins. À ce kit ST6, tu pouvais ajouter une option échappement StarTech Performance. Ça incluait une refonte de l'échappement en sortie de collecteur. En gros, tu gardais tes collecteurs d'origine. Mais derrière, tu avais donc des catalyseurs sport et un échappement libéré. Et selon les propres chiffres de StarTech, ça poussait la puissance à 243 chevaux. Donc plus 10 kétons, si tu as bien suivi jusqu'ici. Et l'ajout de ce kit là, ça te transformait ta version 3 litres 2 ST6 en 3 litres 2 ST6
S. Voilà, rien de plus à ajouter pour la 3 litres 2 ST6 et ST6S. Alors tu auras remarqué que pour l'instant on n'est pas sur des prépas vraiment impressionnantes. Hein. Ça reste une prépa moteur, mais ça casse pas 3 pattes au canard qui a fait déborder le vase en cerise qui était sur le gâteau. Alors je te propose d'hausser un petit peu le ton. On va s'énerver un petit peu et passer à de la vraie prépa. Celle qui a du poil, celle qui sent la sueur et la testostérone, tu vois. La prépa qui sent le fond de ton slip, tu comprends? Donc, on va parler de la 3 litres 8. Alors, cette prépa, elle est vraiment intéressante pour nous, parce que c'est une prépa sur le M112, donc sur le moteur de Noena. Alors, tu vas me dire, mais non, parce que nous, c'est un 3 litres 2, et là, c'est un 3 litres 8. Et je vais te dire, c'est quand même un putain de M112, tu comprends? Je vais te simplifier ça très rapidement, histoire que tu comprennes de quoi on va parler. Donc, une cylindrée, comment c'est calculé? C'est le volume d'un cylindre multiplié par le nombre de cylindres. Très simplifié, évidemment. Maintenant, on va s'intéresser au volume. Le volume d'un cylindre en mathématiques, c'est volume du cylindre égale pi sur 4 fois diamètre au carré fois la hauteur. Maintenant, on va faire correspondre cette merde avec des valeurs concrètes pour que tu comprennes. Pi, c'est une valeur universelle. On s'en carre. C'est 3,14 et des berouettes. On s'en carre. Le diamètre, ça va être l'alésage de ta culasse. D'accord ? Le diamètre dans lequel tes pistons glissent. Ok, jusque là tu suis. Et hauteur, c'est la distance que parcourt ton piston dans cette culasse. Ni plus ni moins. Donc forcément, quand tu vas mettre les valeurs en face de tout ça, ça va te donner un nombre. Et ce nombre, tu le multiplies donc par le nombre de cylindres, et ça te donne ta cylindrée. Donc pour faire varier ta cylindrée, soit tu ajoutes des cylindres, mais là, il faut être un type quand même avec beaucoup de détermination, quoi. Soit tu modifies le volume des cylindres parce que c'est beaucoup plus simple quand même. Pour modifier le volume des cylindres, on peut jouer sur plusieurs facteurs. Hein, on peut jouer sur le diamètre et la hauteur, donc l'alésage et la course du piston. Donc pour faire varier ces deux valeurs, il y a plein d'astuces en mécanique. Tu peux passer sur des bielles plus courtes, piston raccourci, remplacer les pistons, modifier le vilebrequin. Bref, tout un tas de trucs carrément cool à aborder, mais qu'on va pas pouvoir apprendre aujourd'hui, parce que sinon la vidéo elle va faire 15 plombes. Donc la 3 litres 8, c'est un M112 de 3 litres 2 préparé pour pousser sa cylindrée à 3 litres 8. En gros, chaque cylindre a gagné 0,1 litre. Alors, 100 ml c'est pas grand chose, mais ça pousse quand même la puissance d'un M112 à 280 chevaux pour 390 Nm. C'est vraiment un gain considérable, 62 chevaux sur un atmo. Alors cette prépa elle inclut un vilebrequin à course modifiée. On modifie la position des manetons pour faire varier la course du piston. Bon, alors dans le cas présent, on a juste changé le vilebrequin par un autre vilebrequin en fait. Hein. C'est un vilebrequin de ML Brabus. On a aussi des bielles équilibrées et des pistons plus larges. Et donc, qui dit piston plus large dit évidemment une culasse réusinée, des soupapes réusinées, des arbres à cam performance. T'es obligé parce que désormais tu as plus de volume à faire échapper, donc les soupapes elles doivent s'ouvrir plus longtemps, aussi bien à l'échappement qu'à l'admission. Donc on modifie les arbres à cam pour allonger la plage sur laquelle elles vont s'ouvrir. Et à la prépa moteur de 280 chevaux peut s'ajouter un échappement de performance par StarTech, le même que la ST6S, et une cartographie moteur un peu plus poussée. Et ça devenait donc la 3 litres 8 S, comme pour la ST6 en fait. Et le tarif de l'option StarTech 3 litres 8 S Increase Displacement Engine, 18 921 €. Déjà là, on a quand même monté un peu en gamme, hein. On va pas se mentir. Ça coûte un peu plus cher que l'option des sièges cuir sur la Clio, tu vois. C'est... Il y a un palier quoi. Alors StarTech vendait ça comme étant une préparation moteur qui offre douceur et respect de l'environnement exemplaire, combiné à d'excellentes performances. Alors ça c'était ce qu'ils disaient dans leur communiqué de presse. Le reste, moi, j'en ai jamais essayé les gars. Hein. Alors la puissance finale avec laquelle était vendue la 3 litres 8S, c'est 300 chevaux, donc soit 20 chevaux de plus que les 280 annoncés par la 3 litres 8. Hein. Et côté couple, on montait à 395 Nm. Donc ça commence à causer gentiment. Hein. Mais bon, ça fait pas beaucoup de Nm gagnés quand même par rapport à la 3 litres 8, tu vois. Avec cette prépa, le 0 à 100 est abattu en 6 secondes pour une Vmax bridée à 255. Côté transmission, on reste sur la base d'une crossfire normale, pas de modification de pont et pas de modification de boîte. On reste vraiment sur le standard. Alors, faut pas avoir peur de pousser ta boîte et ton pont, ça peut encaisser sévère. Hein. Alors, la 3 litres 8, c'était la version commerciale. Hein. 3 litres 8 et 3 litres 8S. Mais StarTech a poussé le délire un peu plus loin
pour tester. Ils ont pris le M112 et ils lui ont passé la main, tu sais, le long des caches culbuteurs comme ça. Ils l'ont regardé, ils l'ont caressé et puis ils lui ont dit « Maintenant t'es notre petite pute, grosse salope !» Ils ont augmenté la cylindrée du M112 à 4 litres 4. 3 litres 2, 4 litres 4. Il y a un monde, hein. Mais c'était pas une préparation commerciale. Cette version 4 litres 4, elle est ultra exclusive. Il n'y en a qu'une seule au monde. C'est un prototype routier. Alors, autant vous dire que c'est à peu près inestimable, hein, en somme. Des informations que j'ai pu avoir du propriétaire de cette 4 litres 4, ça développe autour de 330 chevaux pour 430 Nm. Le vilebrequin est unique au monde, c'est des pistons Brabus, il y a les réalisages qui vont avec et tutti quanti. Si tu veux voir ce que ça donne, il y a un mec outre-Rhin qui en a fait une vidéo sur YouTube, hein. Il suffit de taper StarTech Crossfire 4 litres 4 et tu vas la trouver immédiatement. Alors des infos que j'ai, elle est passée dans les mains d'un gars au Benelux et maintenant elle est arrivée aux Pays-Bas, mais on n'a plus de nouvelles depuis qu'elle a été revendue. Alors c'est une affaire à suivre, hein, parce qu'elle va sûrement ressurgir d'ici quelques temps, à un tarif abominable. Ça reste un prototype routier aussi, hein. Je veux dire, qui au monde peut se tarir de dire je roule dans un prototype routier? Il n'y a pas grand monde. Alors grâce à mon ami Alwin, j'ai pu vous dénicher des vidéos exclusives de cet exemplaire, parce que lui il a pu l'avoir en vrai, c'est chanceux. Alors je vous invite à remercier dans les commentaires au nom de l'amitié franco-allemande, dans un premier temps. Danke Alwin. Allez, regarde ça. Bon, elle t'a plu à 4 litres 4? Eh ben mon grand, t'es pas prêt pour ce qui va suivre. On va muscler un peu le jeu. On va même le muscler sévère, tu vois. On va parler de la 6 litres 1S. La 6 litres 1S, c'est un 8 cylindres. C'est un M113 de 5 litres 4 qu'on a retravaillé à la même manière que les versions d'avant. Et ils l'ont porté donc à 6 litres 1. 5 litres 4, 6 litres 1. Par un coup, on fait des bons énormes. Les types, ils aiment bien pousser le vis toujours un peu plus loin, tu comprends? Alors, ça pèse 426 chevaux et ça développe 621 Nm de couple. T'as bien entendu, 621 Nm de couple. Il y a des tracteurs qui n'ont pas ça, hein. Et ça, tu vois, cet engin de mort là, que tu vois apparaître quelque part, ça court à 300 km/h, bridé, hein, pour pas que le cul se soulève. Parce que, bah, tu sais, tu connais l'histoire, hein. Alors ça tabasse le 0 à 100 en 4 secondes 7 et le moteur est assemblé à la main. C'est une perle le machin. Chaque moteur est numéroté et muni d'une plaque signalétique, un peu à la manière des Takumi chez Nissan, tu sais. Les gars, ils signent le bestiau. Le tout est poussé par une boîte auto 5 rapports qui est obligatoire sur ce modèle. Comme pour la SRT6 en gros, tu vois, il n'y a pas de boîte manuelle de disponible. Donc bien évidemment, pour encaisser tous ces chevaux et tout ce couple, il faut adapter le châssis, les freins, bref, tous les trucs qui vont à côté. Et justement, maintenant, on va parler des améliorations châssis. Alors, on va devoir les séparer en deux catégories, parce que les 6 litres 1 ont quelques spécificités qui leur sont propres. Vraiment, pour toutes les autres versions, c'est la même chose. Et petit disclaimer, tout ceci étant des options, certaines StarTech ne les ont pas forcément. Tu pouvais commander une StarTech avec uniquement la prépa moteur, ou uniquement une prépa esthétique. Tu piges, il n'y a que la 6 litres 1 où tu avais forcément un pack qui était standard et qui était un pack max, tu vois. Et en même temps, avec un prix d'appel à 137 000 €, ça me paraît normal qu'il y ait le max, tu comprends. Alors le châssis, structurellement, c'est le même que ça. Mais ils ont modifié quelques trucs. Premièrement, les freins. Devant, tu as dispo des étriers 6 pistons sur des disques de 355 mm percés ventilés et le tout couplé à des freins arrière de 300 mm pincés par des étriers 4 pistons. Autant te dire que ça freine plus fort que dans le fond de ton calbut. La distribution était StarTech mais le fabricant c'était Alcon. Donc si tu cherches, tu dois pouvoir retrouver des kits Alcon pour les XF, NA et SRT6. C'est sûrement trouvable. S'il le faisait pour la Crossfire, il le faisait pour des SLK ou des W202. Tu vois où je veux en venir. Maintenant, côté suspension, tu avais deux possibilités. Soit t'achetais juste le kit de ressort court avec un rabaissement de moins 30 mm et tu restais sur les
les pistons normales, quoi, les suspensions standards comme on a nous, soit tu avais l'option suspension plus ressort, hein, et les ressorts courts évidemment, les ressorts de moins 30, qui était distribué StarTech, mais en vrai c'était du Sachs. Alors la suspension était décrite comme plus ferme, avec 30 mm de moins, tu m'étonnes. Et j'ai mon ami Outre-Rhin qui possède le kit complet combiné, tu sais, et il me l'a décrit de la même manière. Alors cependant, je pense que c'est pas aussi efficace que des combinés filetés Bilstein par exemple. Alors tu as aussi sur les versions Silite 1 des barres stabilisatrices renforcées à l'avant pour contrecarrer le poids du moteur qui du coup est plus lourd, hein, à l'avant. Et donc on sait que nos XF c'est un des points faibles à l'avant. Donc ils ont mis une barre renforcée. Et je pense que c'est un axe d'amélioration sur nos Crossfire. Et sur la Silite 1, il y avait aussi un différentiel autobloquant. Et c'est la seule qui l'avait. Et c'est à peu près tout côté châssis suspension. Enfin non, c'est pas tout. Il manque un truc. Et ça va nous faire une transition parfaite pour passer aux éléments de style. Côté pneumatique, on est sur du 235-35 ZR19 à l'avant et 255-30 ZR20 à l'arrière. La monture vendue, c'était du Pirelli et je pense que c'était uniquement une question de partenariat. Mais bon, ces pneus, ils étaient forcément montés sur quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, déjà, tu auras remarqué qu'on est sur du 19 et du 20 pouces. Une taille au-dessus de la Crossfire de base. Et c'est sûrement pour faire passer les freins, je pense. Mais les jantes, elles sont totalement différentes. On est sur du Monostar V. C'est une forme très typique des Brabus, tu remarqueras. Et moi, je les aime bien, mais je les aime pas sur une Crossfire. Mais les goûts et les couleurs, chacun les choisit, hein. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes. Alors, ce qui suit était vendu comme étant à des fins aérodynamiques. Mais en vérité, c'est un peu de la branlette. Les Crossfire StarTech sont pourvus d'éléments de carrosserie qui les distinguent bien. On a notamment une lame avant typique, qui est un rajout en fait. Un rajout de spoiler à l'arrière, pour ajouter un peu d'appui. Si, hein, ça marche hein, dans la théorie. Et dans la pratique aussi. Il existe en carbone véritable, qui était une option. Sinon, c'était de l'ABS peint. Alors, c'est un style, hein. Moi je l'aime pas personnellement, mais par contre, il y a aussi une variante hein, que je trouve sympathique personnellement, mais je l'ai vu uniquement sur des photos de presse. Je l'ai jamais vu sur une StarTech roulante, et je trouve ça bien dommage, parce que c'est quand même magnifique. Alors, est-ce qu'ils ont annulé cette version parce que les petits rajouts latéraux, quand l'aileron est élevé, ça crée une perturbation, et du coup l'appui n'était pas maximal? C'est éventuellement une hypothèse. Mais je trouve ça quand même dommage, je le trouve trop stylé cet aileron. Alors sur les Silite 1 exclusivement, il y avait les diffuseurs StarTech, hein, qui sont basiquement une lame qui fait rejoindre les deux trous du pare-choc avec deux petites dents hein, de chaque côté. Et il y avait aussi des jupes latérales pour limiter les perturbations d'air entre chaque arche de roue. Pour l'aérodynamique, c'est tout. Et c'est déjà pas mal quand même. Hein. Il y a quand même un beau kit carrosserie. Maintenant, on va parler des finitions. Et pour les finitions, là mon gars, c'est la foire du tuning. Déjà, petit logo StarTech sous le feu arrière. Hein. Sympa, discret, ça passe. T'avais les coques de rétro chromées ou en carbone véritable. Hein. C'était deux options possibles. Tu avais les griffes latérales chromées ou encore une fois carbone véritable, une calandre chromée, les logos StarTech devant et derrière avec, tu sais ces logos là, ceux qui sont ici, StarTech, marqué ST à la place. Et tu pouvais avoir les ailes soit en chromé, soit en carbone. Et il y avait aussi des logos chromés StarTech qui allaient entre les dents des griffes. Je te l'ai dit, là, c'est un peu la foire du tuning. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, tu voyais te proposer du chromé et du carbone véritable, mais il ne l'appliquait pas au contour de pare-brise. Parce qu'un contour de pare-brise en carbone véritable, bon. Donc ça, c'était l'extérieur. Maintenant, on va parler de l'intérieur. Alors à l'intérieur c'est pareil, c'est la foire au Jackie. Les cerclages de chrome autour de la clim, pourquoi pas. Un compteur StarTech que je trouve plutôt joli. Et il faut s'en méfier hein, parce qu'il n'est pas forcément monté d'office ce compteur StarTech. Donc des fois tu vois des StarTech apparaître, tu te dis non c'est pas une StarTech, elle a même pas le compteur. Mais le compteur n'était pas forcément fourni d'office. Donc tu peux avoir des StarTech sans le compteur StarTech. Je te dis, tout est optionnable. Le cache-bagage avec filet de protection ou cache-bagage seul, hein, selon ce que tu choisissais, soit 511,70 € avec le filet, soit 368,90 € sans. Ça hérite quand même le sillon interfessier, les tarots. Les témoins de fermeture des portes
en aluminium anodisé avec le logo StarTech, enfin juste le ST évidemment. Alors si tu vois pas de quoi je parle, tu sais c'est les petites pins qui se lèvent et qui se ferment quand tu ouvres les portes et que tu les fermes. Je te l'ai dit, c'est vraiment le tuning là. Hein. Tu avais un volant sport de disponible avec le cuir assorti aux couleurs de l'intérieur. Lui, moi, je le trouve parfait parce qu'il conserve parfaitement la forme du volant d'origine en ajoutant un peu d'ergonomie. Et l'intégration cuir est vachement bien faite. Je trouve qu'elle est même vachement mieux faite que, par exemple, les volants que tu peux trouver sur le shop allemand où tu sais, ils font un méplat dans le bas et puis ils font les deux grosses bosses et du coup, ça ressemble plus vraiment à un volant de Crossfire au final. Mais encore une fois, les goûts, les couleurs, heureusement qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Il y avait aussi un pédalier aluminium marqué StarTech. Tu vois, c'est la foire d'empoigne. Hein. Un habillage de levier de frein à main StarTech en aluminium avec la petite jupe en cuir qui épousait le reste. Le levier de vitesse aussi, il était tuning. C'est-à-dire que si tu étais en manuel, tu avais le droit à un levier de vitesse en cuir et aluminium éclairé. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un rétroéclairage dans le levier de vitesse. Tuning, je te dis tuning. Et par contre, si tu étais en automatique, tu n'avais pas le droit au rétroéclairage. Tu avais juste le droit au StarTech avec le machin. Ça, et ça, c'est pour moi, c'est un genre de racisme, ça. Pour moi. Un genre de racisme. Sélectionner les gens comme ça en fonction de leur boîte, c'est un genre de racisme, monsieur. Il y avait aussi un intérieur cuir spécial sur mesure fait par Upholstery. C'est une compagnie de selliers qui appartient à StarTech. Alors, qui appartenait, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Hein. Le cuir, c'est du biton noir et bleu azur. C'est du cuir mastic, qui est réputé plus doux, respirable et durable que le reste des autres cuirs. Alors moi, j'ai fait mes recherches et j'ai pas trouvé de mastic pleaser, comme décrit dans la revue de presse. Donc, si un sellier passe dans le coin et qui veut bien m'éclairer, eh ben, tu auras toute ma gratitude et ma sympathie. Bon, sinon, ça ressemble à ça. Et c'est pas vraiment facile de trouver des photos de cet intérieur que je trouve super soigné et magnifique, moi, personnellement. Et je vais vous raconter le parcours du combattant que j'ai fait pour trouver ces photos qui sont rares et à la fin de la vidéo. En plus, il y a une surprise à la fin, donc reste. Bon, on reprend. Il y avait aussi un intérieur en carbone véritable et un carbone couleur argent. Facturé 2356,20 € les 12 pièces. Alors ça, les 12 pièces, ça n'inclut évidemment que les 12 pièces de la console centrale. Moi, je le trouve magnifique. C'est-à-dire quand tu avais l'intérieur en cuir bleu avec la console centrale en carbone véritable argenté, oh là là, il n'y a pas mieux. Les seuils de porte étaient illuminés bleu StarTech. Hein, et ça coûtait 415,31 € au passage, hein, pour les deux seuils de porte tuning, tu vois. Alors je trouve ça dommage parce qu'il illuminait bleu alors que le compteur était illuminé orange et que le reste des boutons est illuminé vert. Il y a un peu trop de mélange selon moi, tu vois. Il y a un truc, ça colle pas, ça va pas. Il y avait aussi les tapis de sol hein, avec le logo StarTech et tu avais aussi le tapis de coffre avec le même logo StarTech. Le tout était en velours. Hein, pour 235 €, bon, c'est raisonnable, hein. Je veux dire, quand tu fous 137 000 balles dans une bagnole, je pense que même les tapis de sol, on te les offre, et on t'appelle monsieur au passage. Et en finition finale, hein, vraiment en option, vraiment optionnable, il y avait un système de navigation VDO Dayton MS4200 RS, et je le trouve vraiment rigolo ce machin là parce que moi il me rappelle les Fast and Furious des années 2000. Je veux dire, tu vois la gueule du machin là, t'allais dans n'importe quel feu vert en 2005, tous les autoradios, ils étaient comme ça. C'était fond bleu, chromé, avec des bandes noires. Tous étaient comme ça. Alors, tu te rends bien compte qu'avec toutes ces options, on ne peut pas donner de prix pour chaque voiture. Le seul que j'ai pu avoir, c'est celui de la Select 1 pack standard qui débutait à 137 000 €. C'est-à-dire que si tu voulais le cache-bagage avec le filet de coffre, va falloir raquer, tu vois. Hein. C'est pas inclus dans le pack standard. Alors bon, dans ce pack, t'avais quand même les gros freins, les suspattes complètes, le différentiel, les diffuseurs spéciaux, les jupes latérales, la lame avant, les barres stables renforcées, la prépa moteur, la carto, l'échappement, enfin bref, tout quoi. Sinon, pour les voitures standards, du coup, comme tu pouvais tout optionner, j'ai pas trouvé de prix de départ parce que je pense que en vérité, même si toi tu te pointais avec ta Crossfire chez StarTech et que tu leur disais je voudrais que vous me fassiez une prépa moteur, et ils te la facturaient et puis au revoir quoi, tu repartais avec ta cross qui avait la prépa moteur de chez StarTech, tu vois. Donc c'est pas facile de trouver un prix de départ. Voici ce qui conclut cet épisode. Alors maintenant j'ai une surprise, mais il faut que je te mette dans le contexte avant tout. Pour faire cette vidéo, je me suis mis en quête des informations sur les StarTech
à partir des forums et d'internet. Et devine quoi? J'y ai trouvé que des âneries plus grosses les unes que les autres, basées sur des on-dit, hein, aucun document, absolument rien de factuel. L'info A a été contredite par l'info B, mais l'info C contredisait la D qui mélangeait A, B et C. C'était le bordel. Bref, j'étais un peu frustré de ne pas trouver ce qu'il me fallait pour ma vidéo et de ne pas pouvoir l'étayer avec des vrais faits, des vrais documents. Donc j'ai cherché, et j'ai cherché longtemps, vous savez. J'ai cherché un moyen de trouver l'info dont j'avais besoin et les photos qu'il me fallait, en assez bonne qualité, pour vous les montrer. Et bon, au bout d'une semaine fatigué et lassé des conneries que j'ai pu lire et que j'ai pu trouver, j'ai pris mes burnes à deux mains et je suis allé contacter StarTech en personne. Je leur ai expliqué que je suis un hyper fan de la Crossfire et que je fais des vidéos sans prétention aucune sur YouTube. Et je lui ai aussi expliqué que j'aimerais en dédier une à la Cross StarTech pour rendre hommage à cette version peu connue et en profiter pour remettre les pendules à l'heure quant aux chiffres qu'on peut trouver sur internet. Alors je suis tombé sur un type charmant, un gars qui s'appelle Conrad, et si un jour il voit ceci, je le salue. Et j'ai pu, suite à nos échanges, obtenir des documents exclusifs qu'on ne retrouve pas sur les forums ni sur internet. StarTech me les a envoyés en personne, et ça c'est quand même la classe. Mais malheureusement, dans ces documents, il n'y avait pas de photos, ou quoi que ce soit, parce que StarTech ne conserve pas ses archives, parce que pour eux maintenant c'est dépassé, et ils ne referont jamais de Crossfire, donc ça sert à rien de conserver ça sur des serveurs. C'est une logique de grand groupe qui n'est pas toujours bonne, hein, et souvent on s'en mord les doigts quand on fait partie de ces groupes. Du coup j'étais aussi frustré, je ne trouvais pas de photos, j'étais un peu, pas énervé, mais ça me faisait chier quoi. Je dis putain, faut en parler de ces trucs là, faut montrer aux gens ce que c'est. Alors bon, je suis quand même quelqu'un de malin. Et là honnêtement on peut le dire. Quand StarTech n'a pas pu m'envoyer les photos puisqu'il les avait plus, j'ai utilisé ma tête. Et je suis allé pêcher dans les archives des forums de Crossfire, en anglais et en allemand, pour trouver un lien vers l'ancien site de StarTech. Parce que là, tu me suis. Ensuite, j'ai pris ce lien et je l'ai copié dans la Wayback Machine. Alors, qu'est-ce que c'est que la Wayback Machine? La Wayback Machine, c'est un automate qui récupère toutes les données de temps en temps des sites et qui en fait une capture. Et ensuite, il stocke ça sur un serveur qui est géant, t'imagines pas la taille. Mais ça te permet de retrouver à quoi ressemblait un site par exemple en 2005. Donc moi j'ai pris mon petit lien, je l'ai copié dans la Wayback Machine et j'ai pu retrouver la copie du site StarTech en 2005 et en 2008. Et oui, j'ai pris deux copies parce que toutes les versions de la Cross StarTech ne sont pas sorties en même temps. Et d'ailleurs sur les sites, les deux copies que je vais vous donner, vous ne trouverez pas la 4 litres 4 puisque la 4 litres 4 est un prototype qui n'a pas été commercialisé et qui a été vendu de connaisseur à connaisseur. Donc c'est pour ça, toutes les infos que j'ai sur cette 4 litres 4, ça va qu'on a pu contacter l'ancien proprio de la 4 litres 4. Sinon on n'aurait jamais eu ces infos-là, elles apparaissent nulle part. Encore une fois, j'ai pu avoir ces infos grâce à mon ami Halloween, qui lui connaît l'ancien propriétaire et il a ainsi pu tout me donner. Ainsi que les vidéos du proto que vous avez pu voir. Donc vous pouvez encore une fois lui dire merci. Donc du coup, vous retrouverez dans la description un lien vers le site StarTech de 2005 et de 2008. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la liste des 7 différences entre 2005 et 2008. Parce qu'il y en a plus de 7 des différences quand même. Alors ces sites, vous les trouverez nulle part ailleurs qu'ici. Parce qu'en fait, je suis allé les chercher moi-même. Et personne n'a fait cette démarche. Personne n'a pensé à la faire. Alors vous voulez même une anecdote, c'est que j'ai renvoyé une copie de ces archives à mon contact chez StarTech en lui disant tiens mon gars, ça peut être utile je pense. Et à mon avis, faites quelque chose pour que ça réapparaisse quelque part sur votre site parce que mine de rien, c'est quand même du boulot que vous avez accompli et ça va vachement plus loin que les petites prépas sur les Range Rover que vous faites en ce moment et qui puent un peu du cul quoi. Bon, alors je leur ai pas dit de trucs sur les Range Rover parce que ils ont été gentils avec moi quand même. C'est un peu arrogant mais bon j'étais quand même fier de mon coup donc je me suis permis de leur renvoyer, ça me faisait trop plaisir. Maintenant je voudrais qu'on se pose 5 minutes, vous et moi, et qu'on reprenne le temps de comprendre la chance qu'on a. On a quand même des informations claires, nettes, précises que j'ai pu avoir auprès de StarTech et tout ça j'ai pu l'avoir parce que vous êtes là. Plus vous êtes nombreux à suivre, plus j'ai du poids dans mes démarches.
Et je pense que si j'avais pas eu le levier de ma chaîne avec ces quelques abonnés et notamment les commentaires que vous mettez, les pouces que vous mettez et la dévotion que j'y mets, et ben le mec se serait dit bon, c'est pas la peine de lui répondre, c'est un gars comme ça qui veut 2-3 infos à la con et qui fera jamais rien avec. Donc sans vous, et ben on n'aurait pas pu avoir ça. Donc merci à vous, ceux qui sont abonnés, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui lâchent des j'aime, parce que bah ça nous fait un levier, mine de rien, et on peut aller beaucoup plus loin. Et j'aimerais aller beaucoup plus loin. Vous êtes ce qui nous a permis d'obtenir toutes ces informations et de les condenser en une seule vidéo. On tire le vrai hors du brouillard engendré par le faux. On entendait quand même dire que c'était toutes des V8, que le 4 litres 4 c'était un V8, mais non, 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 pas du tout. Hein. Et ça maintenant on le sait, et on a les preuves et les documents. Donc encore une fois, merci à vous camarades. Si ça vous a plu, vous mettez un like. Si ça vous a plu, vous partagez. Et si t'es chaud pour voir d'autres prépas sur la Crossfire, parce que oui, il en existe d'autres et beaucoup ne sont même pas au courant. Hein. Il y a des noms en F, il y a des noms en P, il y a des noms en K aussi. Alors si t'en veux plus, tu t'abonnes et tu propagandes un peu. Hein, histoire qu'on monte en puissance, tu vois. On ait encore plus de levier. Au passage, j'ai investi dans une lentille pour ma GoPro pour éviter les reflets. Et aussi dans un petit micro pour qu'on m'entende un peu mieux qu'avec la GoPro, parce que le micro de la GoPro, c'est un peu comme si tu mettais le micro dans ton trou de balle. Un coup ça capte bien, un coup ça capte plus rien. Alors j'espère que ça se voit et que ça s'entend. Et sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à te dire